Boker Mevorach, les fiches à vous à top. J'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Allez, j'essaye de vous délivrer, Imirtse Hashem, un petit cours histoire de nous donner des vitamines, de la lumière, de l'espoir avec la Torah, la lumière de la Torah. Combien elle renforce, combien elle résonne en nous, combien elle nous donne de moteur pour avancer en fait dans notre quotidien, pour nous révéler notre potentiel et nous lier, nous coller à Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. On va partir comme d'habitude Bezrat Hashem de la paracha qu'on vient de lire, Shlach Lecha Anashim. Et on va parler en fait du Choser Bitachon en Kadosh Baruch Hu, la faute des Meraglim qui est exprimée et qui nous poursuit malheureusement jusqu'à ce jour et sur lesquels on doit réparer justement ce manque de confiance en Kadosh Baruch Hu. Malgré tous les miracles, malgré l'accessibilité à tous les miracles, les nissim et les niflaot qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait en nous protégeant dans le Midbar, en nous sortant d'Eretz Mitzrayim, en nous ouvrant la mer Rouge, on se pose encore des questions alors qu'Hachem nous promet de nous défendre, de nous protéger, de faire la guerre à nos ennemis en rentrant en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie les Meraglim et on commence à faire du Lashon Hara sur tout ce qui caractérise en fait la terre d'Israël. Donc en fait, on va essayer avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu de tirer les enseignements qu'on doit s'appliquer en fait dans notre quotidien. Et on va se poser la question extrêmement profonde que beaucoup de Midrashim rapportent. Pourquoi Hachem qui est Sofé Atidot, qui regarde et qui a la conviction de ce qui va se passer dans le futur, pourquoi il n'a pas annulé, pourquoi il a permis justement cette taout redoutable, cette erreur redoutable des Meraglim, alors qu'il savait exactement ce qui allait se passer? Pourquoi il n'en a pas parlé à Moshe? Il aurait pu nous sauver en fait de ce chet redoutable qu'on paye encore jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs on le voit, même si on n'a pas jugé en fait nos frères et nos sœurs qui sont encore en galoute, il est clair que cette faute est encore ancrée en nous et qu'on a du mal, on a l'impression qu'en vivant en galoute, c'est ça la vraie vie. C'est le confort qu'on a en galoute, que c'est la vie naturelle qu'elle est en exil. Mais en fait, on est complètement mais biaisé dans notre lecture, complètement erroné dans notre lecture. Et même s'il y a des personnes qui ont de vraies raisons pour ne pas arriver, et chacun sera jugé par Akadosh Baruch Hu par rapport à cette situation, en fait, à ce contexte que les personnes traversent, malgré tout, on voit dans sa globalité que la vie en galoute et la vie qui est revendiquée comme celle qui est naturelle, et que la vie en Eretz Israël est dure, pleine de souffrances, avec beaucoup d'épreuves, avec beaucoup d'épreuves, notamment de Emouna, etc., etc. Or, c'est bien le contraire. C'est bien le matzav le plus naturel d'un juif que celui de pouvoir vivre en Eretz Israël et de justement pouvoir se mettre en kav yachar, en ligne directe avec Akadosh Baruch Hu. Et si on se met en ligne directe avec Akadosh Baruch Hu, alors on se met en ligne directe avec soi-même. C'est là qu'on se révèle, c'est là qu'on révèle l'entièreté de sa mission, de son tachlit dans ce monde. Alors on souffre évidemment de la faute des Meraglim jusqu'à ce jour et de manière redoutable. Il faut comprendre, pour comprendre cette faute, pour pouvoir l'intégrer dans chacun des pores de notre peau, qu'en fait ils ont vécu dans une situation pendant 40 ans dans le Midbar, comme s'ils étaient extraits de ce Olam Hazé. Ils étaient vraiment dans un matzav où ils étaient protégés, entourés par les Ané Akavod, par les nuages de gloire. Ils mangeaient en fait de la nourriture qui descendait chaque matin au goût qu'ils souhaitaient. Si tu voulais manger un steak, eh ben tu pensais au steak et tu mangeais cette nourriture, cette manne qui avait l'odeur de ce que tu souhaitais. Ils étaient mamash entourés par Moshe, ils sentaient la shrina près d'eux. C'était extrêmement difficile après de s'extraire de cette vie protégée pour justement rentrer dans un monde où il fallait travailler à la sueur de son front pour sortir le pain d'Eretz Israël. Pendant le Midbar, il faut savoir que les vêtements grandissaient avec eux. Tu avais besoin en fait pour les enfants de vêtements. Plus ils grandissaient, plus les vêtements grandissaient avec eux. Tu n'avais à te soucier de rien. Tu t'occupais que des Inyané Shamaim. Tu étais rempli de la présence d'Akadosh Baruch Hu, rempli de la manhigout, de la direction qu'impulsait pure et kedosha de Moshe Rabbeinu.
Tout était propre, il n'y avait rien besoin de faire. Tout était naki, il n'y avait pas besoin de faire le ménage à Kolaya. Mais au Hod Naki, il y avait de très très bonnes odeurs qui nourrissaient la Neshama, qui vibraient au contact en fait de la Shrina et au contact de Moshe Rabbeinu. Donc vous imaginez, avec l'amplitude de la protection, avec l'amplitude du bonheur, d'être proche de la Kadosh Baruch Hu, d'être proche de Moshe Rabbeinu, combien le Yetzer Hara, il était gadol de rentrer en Eretz Israël. Il n'y avait même pas, vous imaginez, la nourriture en fait qu'ils intégraient, comment on dit, qu'ils avalaient, ne produisaient même pas de déchets. Tout était naki, tout était vraiment dédié à renforcer chaque organe sans perte aucune, sans déchets aucun. Tout était extrêmement naki et ils étaient mamash exclusivement occupés par des divrei shamaim dans des olamot elyonim, dans des mondes supérieurs. Or, on sait en fait que c'est en Eretz Israël qu'on fait notre tikkun amiti, qu'on fait notre réparation, qu'on réalise en fait notre mission. C'est là qu'on doit faire la sélection entre la vérité et le sheker. Dans la galoute, en fait, tout était mélangé. Ici, tout est mélangé, la vérité et le mensonge. Mais là, nous revient justement le travail de birour, le travail de sélection, le travail d'extraction de la vérité du sheker, de prendre la matérialité qui est à notre disposition et de la réparer, et de l'élever, et de la sanctifier, et de l'orienter vers Akadosh Baruch Hu. Moshe et Aaron, qui étaient vraiment les plus grands du Ham Israël, avec les fils d'Aaron, juste en dessous, il y avait les Meraglim. On appelait les Meraglim des Rebbe. Mazé Rebbe, Raché Bet Israël. C'était les têtes, c'était les princes, c'était les dirigeants, c'était les manigim de Eretz Israël, du Ham Israël. Et de là, on apprend un messer, un message extrêmement atsoum, extrêmement grand, que personne n'est protégé du Yetzer Hara. Même ceux qui s'imaginent être les plus purs, les plus sanctifiés, qui sont arrivés à des madrigotes elionotes, qui sont arrivés à des niveaux très hauts, même eux peuvent tomber dans les mains du Yetzer Hara. Et on doit être extrêmement zéhirim, on doit être extrêmement prudent, parce qu'on ne sait pas quand le Yetzer Hara va taper. On ne sait pas où et quand il va taper et sur quel sujet il va être tapé. Il va taper. Donc du coup, on a vraiment à travailler, à mettre des mechitsot, des séparations très très importantes. Très très importante, j'insiste sur le très très important, de façon à ne pas tomber. On te dit, Tsour Mira, éloigne-toi du mal, parce que même si tu crois que tu es pur et que tu n'as jamais été prouvé sur un sujet en te disant, ce sujet, j'ai pas de Yetzer Hara, sache qu'en fait, le Yetzer Hara monte, grandit, se développe chaque jour de nouveau. Et c'est pour ça qu'Hachem, qui est tellement juste, te donne des korotes renouvelées, des korotes pures. Il te donne une nouvelle neshama pour justement le contrer, parce que c'est quelque chose qui se développe et grandit en toi chaque jour. Si tu l'as terrassé hier, le Yetzer Hara, il va arriver de nouveau pour te faire tomber sur beaucoup de sujets. Donc on voit en fait des gens qui étaient mamash, inspirés de Névoie, qui avaient le Ruach HaKodesh et qui malgré tout sont tombés en fait, alors qu'ils étaient liés. On dit qu'ils n'avaient pas atteint la 50e porte de Gdusha, mais ils étaient liés à cette 50e porte. Vous imaginez la grandeur de ces personnes qui ont fauté et qui ont causé autant de nézek, de préjudice au Ham Israël. Combien c'est important d'être prudent, combien c'est important, on en a parlé beaucoup dans notre cours du Shabbat, de mettre vraiment tous les filtres possibles, que ce soit des filtres sur Internet, que ce soit des filtres au niveau des personnes qui nous entourent, pour éviter d'être en contact avec une HPA, l'Otova. Il faut mettre des filtres pour éviter de voir des choses, entendre des choses, dire des choses qui ne sont pas conformes à la halakha. Chaque jour, de nouvelles forces nous sont associées par un chesed atzum d'Akadosh Baruch Hu pour contrer ça. Et il faut absolument l'itpalel. Il faut absolument prier à Akadosh Baruch Hu qui puisse nous protéger. Parce que sans cette prière et sans la protection d'Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara est un malach, est un ange qui veut absolument nous faire tomber. Et il veut absolument faire tomber justement les neshamot les plus grandes, les plus grands potentiels, les plus élevés. Comment contre ça, un des conseils que nous donne le Baal Shem Tov,
Zecher Tzadik Kadosh Livracha, pour contrer justement ce Yetzer Hara, c'est d'installer des bonnes habitudes. Et quand on installe, j'insiste sur le mot installer des bonnes habitudes, ça devient comme si c'était une seconde nature. Et plus on va avoir une seconde nature qui fait le bien, et plus le Yetzer Hara aura du mal à nous contrer, parce que ça sera quelque chose qui sera comme intrinsèque à nous, comme constitutif de nous. C'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est quelque chose qu'on a tellement installé en termes d'habitude. Alors attention, il faut toujours travailler le cœur, la joie à faire ça, mais c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous, comme Shabbat. On a tellement maintenant la possibilité, Baruch Hashem, et encore, même ça, c'est un Zechut Atzum, mais il ne faut pas s'imaginer comme installé, mais le fait d'avoir installé des habitudes par rapport à ça fait que ça devient une seconde nature, et c'est la possibilité justement d'avoir parot milchama, parce que tous les sujets au niveau spirituel qui constituent et qui jalonnent et qui parsèment notre vie constituent une milchama. C'est pas quelque chose qui est mouvan mi elav, d'arriver à faire les mitzvot, d'arriver à grandir de madriga à madriga, d'une étape à une autre étape. Il est important de comprendre que personne n'est pas tour de ça. Personne, tout le monde a une milchama à faire pour arriver à faire quelque chose pour avancer. Un deuxième conseil, et je finirai là-dessus pour ne pas déborder du Baal Shem Tov, il dit quand tu as quelque chose à faire et que tu hésites par rapport à cette chose, sors-toi de cette histoire, c'est-à-dire ne regarde pas le fait que tu dois décider si tu le fais ou tu le fais pas, en te mettant dans cette histoire, sors-toi de là comme si ça ne te concernait pas et essaye de juger les faits de manière objective. Et c'est comme ça que tu arriveras à avoir une Etza Tova de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça, en jugeant les faits de manière objective, en jugeant les faits avec beaucoup de hauteur, en éliminant tous les sentiments, toute la subjectivité, toute l'émotion par rapport à un fait. Sors-toi de ce sipour, et quand tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, quand tu t'es sorti du sipour en lui disant s'il te plaît, voilà, il y a une situation qui est donnée, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça que tu auras justement la Etza Tova Be'ezrat Hashem. En tout cas, on apprend beaucoup. On continuera Imirtze Hashem demain, si j'y arrive, Be'ezrat Hashem, à vous livrer encore et encore d'autres enseignements de cette paracha Atsuma, qui donne des enseignements d'une grandeur infinie. Il faut savoir un autre, j'arrive pas à arrêter là. Le Rav Dessler, il dit qu'on apprend aussi de cette paracha quelque chose de très grand, que des fois on a l'impression qu'on est des tzadikim, des gens théorim, des gens qui sont purs, et qu'on a l'impression qu'on fait des choses, en fait, l'ishma, l'shem shamaim. Mais il faut savoir que même quand on croit qu'on fait des choses, l'shem shamaim, tsarich livdok, tsarich levarer, il faut extraire vraiment le sheker, le kavod, les inyanim de pouvoir qu'on a à faire une mitzvah et de rendre la chose la plus nekiya possible. Et ça, c'est une avoda. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et demander la siyata d'Ishmaïa d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, qu'on puisse mériter d'avoir une journée tournée, orientée, collée à Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse les kadesh Shem Shamaim avec tellement de chiloul, du Shem Shamaim avec beaucoup de zilzoul, de dénigrement qu'on voit aujourd'hui du nom d'Akadosh Baruch Hu avec les événements qui se sont passés dernièrement à Tel Aviv. Vraiment qu'on puisse avoir le mérite de orienter tout ça, les Shem Shamaim et les Kadesh Shem Shamaim, Imirtze Hashem. Je vous embrasse très fort, et que l'on puisse étudier pour les Louis Nishmat Rachel Batsara. Je vous embrasse très fort.